C'est l'histoire d'un couple qui avait pas d'enfant et la dame avait 52 ans et ça s'est passé il y a pas très longtemps. Ils sont venus à Ouman pour prier pour avoir un enfant. C'est des Français et cette dame par la suite m'a demandé si son mari pouvait, dans la même année où ils ont été à Ouman tous les deux, elle m'a demandé s'il pouvait venir avec moi à Rosh Hashanah. Alors bon, évidemment, je lui ai dit que avec plaisir, mais je dis quand même si ça va lui faire deux fois parce que ce monsieur, il était pas son mari, il était pas, c'est pas un grand religieux quoi. C'est un juif qui pratique, mais c'est pas un grand religieux. Alors je lui dis bon, c'est peut-être beaucoup. Elle a dit non non non, il faut qu'il aille. Et lui aussi, il était motivé apparemment. Alors dans la même année, il est retourné à Oman Rosh Hashanah et il a passé un très bon séjour avec nous. Il a prié là-bas pour avoir un enfant évidemment entre autres. Et par la suite, il est revenu. Ils sont repartis encore une fois. Ils ont été trois fois pris à Oman. Et est arrivée une chose extraordinaire alors que les médecins lui donnaient absolument aucune chance d'avoir d'enfants, c'est-à-dire que en Israël ils voulaient même pas lui faire de traitement pour qu'elle ait un enfant. Elle a passé des traitements et Baruch Hashem, et elle est tombée enceinte et elle est tombée enceinte pas que enceinte, elle est tombée enceinte de triplé. Donc ça a été une nouvelle extraordinaire et elle a eu vraiment une très grande épreuve à partir du moment où elle est tombée enceinte puisque les médecins voulaient absolument, et je pèse mes mots, ils voulaient absolument, ils ont vraiment exercé beaucoup de pression sur elle pour qu'elle enlève deux enfants. Bon, ils voulaient évidemment pour son bien parce que ça représente un grand danger. Et pendant quelques mois, il a fait bon. C'était au début de la grossesse. Elle a eu une très grande épreuve et finalement, elle a décidé, contre l'avis des médecins, de garder les trois enfants et les trois embryons. Et Baruch Hashem, la naissance s'est déroulée de façon extraordinaire. Je me rappellerai toujours, c'était une naissance qui était programmée à 7 mois. Et comme je savais exactement quand ça allait se passer, j'ai été pris à ce moment-là sur la tombe de Rabbi Israël Ber Odesser, qui est enterré ici à Givat Shaoul à Jérusalem. Et son mari, Georges, il m'a appelé, il m'a dit Aaron, ça y est, Rabbi Nachman a exaucé nos prières. Il me l'a dit vraiment comme ça. C'est la première chose qu'il m'a dit. Il m'a dit Rabbi Nachman a exaucé nos prières. On vient d'avoir trois enfants. On a eu deux garçons et une fille. Rendez-vous compte, deux garçons et une fille, c'est-à-dire voilà, il était en larmes évidemment. Et Baruch Hashem, j'ai assisté au Brit Mila et on est en contact évidemment. Aujourd'hui, ils habitent entre Eilat et Tel Aviv. Et les trois enfants sont en bonne santé, la maman aussi est en bonne santé, et évidemment, il a déjà son billet pour aller au Ouman à ce Rosh Hashanah. Je peux vous assurer qu'il fait partie évidemment des gens qui sont le plus déterminés à arriver cette année à Ouman à Rosh Hashanah. Ça, c'est une anecdote, on va dire, qui paraît dans les journaux. C'est une anecdote extraordinaire, mais il y a encore beaucoup d'anecdotes qui sont de l'ordre de comme ça des petits miracles ou des plus grands miracles qui ont lieu, comme des gens pendant des années qui n'ont pas eu d'enfants et comme eux et qui ont eu des gens qui avaient pas de shalom bayit et qui l'ont eu, des gens qui avaient des problèmes de travail, etc., etc. Et ce qui est important de savoir, c'est la chose la plus importante, c'est que Ouman Rosh Hashanah, ça change une personne. Dans la vie, moi souvent je dis aux gens, tu verras, dans ta vie il y aura avant Ouman et après Ouman. Ouman, c'est sûr que c'est un changement. Même des fois, si ce changement-là, une fois, je me rappelle très bien, j'ai appelé un garçon qui était venu. Il était pas très religieux. Il avait passé un bon séjour. Et j'aime bien, hein, autant que faire se peut, être en contact avec les gens par la suite. Des fois, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de monde, mais des fois, je lève le téléphone et j'appelle pour savoir comment ça va. Comment s'est déroulée l'opération, en quelque sorte. C'est une vraie opération au Rosh Hashanah. Ce garçon, il m'a dit que il a pas accéléré dans la pratique. Il n'est pas devenu plus pratiquant. C'était quelqu'un qui faisait même pas Shabbat quand il est venu. Mais il m'a dit quand même, il y a quelque chose que oui, j'ai constaté, c'est que j'ai pris confiance en moi. J'ai pris confiance en moi et grâce à cette confiance que j'ai pris, j'ai ouvert ma société, chose que jamais j'aurais pu faire avant sous Ouman. Ça m'a donné confiance en moi. Alors évidemment, comme ça, a priori, ça n'a pas l'air d'être quelque chose de très religieux, la confiance en soi, mais en fait, c'est tout le judaïsme. C'est tout le judaïsme, d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en nos possibilités. Et en fait, en réalité, quand on a confiance en nous, c'est parce qu'on sait, ça c'est dans la profondeur, c'est ce que nous explique Rabbi Nathan, on sait combien Akadosh Baruch Hu, il nous aime. C'est comme un enfant, on sait que les enfants qui ont confiance en eux, c'est les enfants qui ont senti que leurs parents les aiment.
Et quand on sent qu'Akadosh Baruch Hu nous aime, alors on a confiance en nous. C'est quelque chose qui est vraiment lié avec des choses profondes, des choses spirituelles. Voilà, donc des anecdotes, on pourrait passer beaucoup de temps pour en raconter. Ça c'est une d'entre elles. Mais la plus grande anecdote, c'est notre changement personnel à chacun d'entre nous.